nom est Jacques Chabot. Je suis enseignant à l'Université Laval et coordonnateur scientifique du laboratoire d'archéologie. Ce qui m'a inspiré, c'est que, pour faire un archéologue, c'est que je m'intéressais beaucoup à la géologie, aux pierres, et puis il me manquait l'aspect humain. C'est ça qui m'a amené vers l'archéologie, puis les outils en pierre taillée, pour savoir connaître les indices et les gens qui sont derrière les objets qui ont été fabriqués et utilisés il y a très longtemps. L'aspect le plus important de mon travail, de mes recherches, c'est le fait que je travaille sur un phénomène qui est vraiment un point tournant dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les origines de l'agriculture. Donc, je travaille beaucoup au Caucase, au Proche-Orient, en Europe de l'Est, et j'essaie de comprendre comment ce changement dans le mode de vie s'est opéré d'une certaine façon à l'aide des indices qu'on interroge, qu'on trouve. Et dans beaucoup de cas, c'est des outils en pierre taillée qui sont des outils agricoles qui servaient pour les récoltes, pour traiter les récoltes. Et puis, de l'autre côté aussi, quelque chose d'important que je développe depuis quelques années, c'est des outils méthodologiques. Et ce qui est intéressant de ça, c'est que ça peut s'appliquer autant à la préhistoire du Québec que dans l'Ancien Monde. Donc, c'est vraiment développer des nouvelles façons d'interroger le matériel. Et comme la pierre taillée, il y en a partout dans le monde, bien, on peut l'appliquer à chaque ère culturelle. Si j'avais un conseil à donner à un futur archéologue, ça serait de développer sa patience. Parce que rapidité et efficacité, ça ne va pas nécessairement ensemble en archéologie. Et aussi, avec toutes les nouvelles technologies qui existent, c'est important d'être à l'affût de ce qu'on peut développer. Et profitez-en pour vous rendre indispensable. C'est-à-dire de développer des choses qui n'ont jamais été faites, développer des nouvelles avenues de recherche.